Bonsoir à toutes, bienvenue dans Cap l'Info. Voici les titres du jour. La première pierre du lycée des métiers de la mer a été posée au port. Le chantier y débute officiellement. Notre équipe la recueille les premières impressions sur place lors de cet événement. Nouveau cursus de formation, nouveau diplôme, nous cause de ce futur établissement en cours de construction avec notre invitée, Nadine Karoupanin, directrice générale adjointe du développement humain et solidaire à la région Réunion. Quelle est la prochaine étape dans l'amélioration de l'offre du réseau Car Jaune ? La région Réunion déploie les moyens adéquats pour inciter à la fréquentation des transports collectifs. Nous le verrons dans ce journal. Et enfin, Zoti doit souvent entendre parler du CAGT dans la télé, dans la radio. Aujourd'hui, le MAC de la semaine y propose à Zot une immersion au sein même du Centre régional de gestion du trafic. C'est à la fin de cette édition. L'événement phare de cette semaine, c'est donc la pose de la première pierre du futur lycée des métiers de la mer. Lancement officiel du chantier de cet établissement, pensé spécifiquement pour garantir des formations qualifiantes liées au monde maritime. À travers ce projet, la région Réunion y prépare notre jeunesse à surfer brillamment sur la vague des métiers de l'économie bleue, en plein essor dans l'océan Indien, avec professionnalisme et passion. Retour sur ce jour symbolique dans la ville du port avec nos équipes. Le chantier est officiellement lancé. Sur ces 4 hectares sortira prochainement de terre le tout premier lycée des métiers de la mer. Pour les jeunes élèves, cet établissement spécialisé offre de belles perspectives. Je pense que j'aurai déjà fini mes études ici, je ne suis pas sûre, parce qu'il me reste qu'une dernière année. Moi je pense que c'est bien pour les autres élèves et tout, qui aimeraient faire des études dans la mer. Voie générale ou professionnelle, du CAP au BTS allant jusqu'à l'enseignement supérieur, les formations dont disposeront ce lycée a pour objectif de former la jeunesse au métier d'avenir de l'économie bleue. La plus-value, c'est les filières de la mer il y aura un éventail de formations beaucoup plus large et qui vont permettre après même il y aura des poursuites possibles après. La construction de ce lycée tourné vers le maritime, une volonté de la présidente de région qui tient ses engagements, renforcer l'offre de formation, d'apprentissage, tout en formant les acteurs de la Réunion de demain. Voilà un lycée qui va être une construction éducative qui est vraiment d'importance. Elle coûte 81 100 000 euros et ce sont tous les métiers de la mer qui vont être aussi enseignés dans ce lycée. Avec une capacité d'accueil de 726 élèves, les cours débuteront à la rentrée 2027 pour une livraison complète de ce nouveau campus en 2028. Pour aller plus loin, notre invitée, Nadine Karoupanin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale adjointe du développement humain et solidaire à la région Réunion. C'est ça. Avec ce nouveau lycée des métiers de la mer, la voie générale comprend désormais le monde maritime. En quoi était-ce une priorité pour la mandature actuelle ? Alors c'est vrai, c'est une priorité pour la mandature actuelle parce que l'espace maritime offre une opportunité intéressante pour un territoire comme la Réunion de développement, de formation et d'emploi pour les jeunes. La Réunion, comme vous le savez, est encore marquée par une certaine dépendance vis-à-vis de l'Hexagone en termes économiques, alors que sa filière de pêche locale fait face en fait à un effectif vieillissant, qu'elle fait face aussi à une concurrence des ports voisins, que plusieurs défis majeurs environnementaux concernent et guettent la Réunion, à la fois sur la protection du récif et des récifs coralliens, sur l'érosion du littoral, sur la lutte contre la pollution maritime ou encore sur la transformation climatique. Ce sont des défis qui en soi doivent être considérés plutôt comme des opportunités pour bâtir un développement économique, un développement plus durable. C'est tout l'enjeu de ce lycée qui va s'inscrire dans cette stratégie. Vous savez que la filière de l'économie bleue offre aujourd'hui
aujourd'hui près de 10 000 emplois, 10 000 emplois qui est voué à s'accroître puisque c'est une filière qui se développe considérablement et qui se croît beaucoup plus rapidement qu'une filière habituellement connue, et que dans ce secteur, plusieurs filières, plusieurs métiers sont encore et seront demain en attente de compétences dans le domaine de l'aquaculture, dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ce sont les secteurs d'activité qui pourront être développés au sein de cette structure spécialisée, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Ce lycée est à la fois un lycée général et un lycée technologique qui va permettre d'accueillir à la fois des lycéens du CAP jusqu'au BTS en parcourant des filières de formation diverses et variées, aussi bien des bacs pro maintenance, navigation, que des bacs par exemple électronaval, CAP maritime, des bacs dans des secteurs divers, et les jeunes pourront trouver effectivement un panel de formation. Je pense par exemple au bac pro vente de produits de la mer qui sont peu connus et pas assez développés sur notre territoire, qui permettraient en fait à des jeunes de trouver à terme des métiers porteurs. Pour ceux qui seraient intéressés, comment intégrer ce nouveau lycée ? Alors, la voie habituelle d'inscription. Aujourd'hui, hier, plutôt, on a posé la première pierre de cet établissement, de ce bel établissement, qui ouvrira ses portes en septembre 2027 et qui va accueillir plus de 700 lycéens et lycéennes. Donc, c'est les jeunes qui y sont intéressés peuvent en parler autour d'eux, notamment auprès de la communauté éducative, puisque les inscriptions se feront, bien entendu, comme toute autre inscription dans n'importe quel lycée sur des sites habituels, et dans le cadre de Parcoursup pour les formations d'enseignement supérieur, notamment pour les BTS. On a parlé éducation et formation, mais pas seulement. Le lycée des métiers de la mer est-il réellement un levier majeur pour une île plus dynamique ? Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que la Réunion n'est pas juste une île isolée dans l'océan Indien. C'est une île au cœur de l'océan Indien qui est à la croisée des voies maritimes, à la fois Indo-Pacifique, Asie et Afrique. La Réunion représente du coup une terre stratégique, géostratégique pour l'Europe et la France, et elle a son rôle à jouer sur des enjeux environnementaux, sur des enjeux maritimes, sur des enjeux de sécurité que pourrait rencontrer le territoire français. Et donc à ce titre, le lycée, en proposant in fine des formations pour des jeunes adaptés à ces enjeux, va pouvoir apporter une réponse. Mais le lycée s'inscrit donc dans une dynamique stratégique qui permet à La Réunion d'être résolument tournée vers l'avenir et braquée sur des enjeux importants pour la France, importants pour l'Europe et importants pour l'Afrique aussi, mais aussi les pays voisins, puisque cet établissement deviendra à terme l'établissement de référence des métiers de la mer de l'océan Indien. C'est tout un écosystème qui pourra bénéficier de ce que proposera ce lycée dans le cadre d'un développement de l'économie bleue chère au dynamisme de notre territoire. Merci beaucoup Nadine Karoupanin. Je vous en prie, merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du développement humain et solidaire à la région Réunion. Merci à vous. Nous continuons sur le même thème, puisque le grand port maritime de la Réunion a été doté d'un nouvel outil pour la réparation des navires. Il s'agit du dock flottant Titan, qui traduit la montée en puissance de la filière navale sur notre île, une initiative soutenue par la région Réunion et l'Agence française de développement. Cet investissement, en écho direct avec la construction du futur lycée des métiers de la mer, s'inscrit en faveur d'un territoire plus dynamique, plus attractif et plus compétitif. Un reportage signé Cap l'Info. L'embarcation de 120 mètres de long, 32 de large avec une capacité de levage de 5000 tonnes a fait son entrée tant attendue à la Pointe des Galets. Ce nouvel outil permettra de renforcer l'offre de réparation navale. Le dock Titan, un travail de longue haleine et collectif. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été dépensée pour qu'il y ait cette autonomie pour la réparation des bateaux et puis pour la réparation des bateaux, notamment des bateaux français qui se faisaient réparer soit à Maurice ou ailleurs. Et donc c'est très bien que nous ayons
cet outil pour la réparation des bateaux. L'arrivée de ce dock flottant est la concrétisation d'un travail lancé en 2017, mais également un investissement qui permettra de faire renaître la filière française de réparation navale dans la zone océan Indien. Pour moi, c'est une journée historique. C'est l'aboutissement de beaucoup d'heures de travail et surtout pour le territoire, c'est un investissement qui va nous permettre de former nos jeunes à la réparation navale et surtout de répondre à un besoin des opérateurs portuaires. Surtout permettre à La Réunion d'avoir plus d'activités liées à la mer. Et la réparation navale, pour moi, est essentielle à ce niveau-là. Et donner une autre dimension à notre territoire. Pour la présidente de région Huguette Bello, ce dock flottant apporte de nouvelles perspectives en renforçant l'écosystème de formation. Nous posons la première pierre du lycée des métiers de la mer. Les métiers de la mer, ce sont 400 métiers. Et nous sommes résolument optimistes pour que La Réunion, le port Réunion, soit un vrai hub. Bien plus qu'un simple équipement portuaire, le dock flottant est et sera un vecteur de souveraineté économique et de rayonnement régional. Dans un monde de plus en plus connecté, la collectivité régionale et ses partenaires préparent actuellement le lancement d'un nouveau dispositif afin de réduire les disparités des publics les plus éloignés du digital à La Réunion. Cap Connecté proposera jusqu'à 10 heures d'accompagnement gratuites dans des structures labellisées, facilitant ainsi l'inclusion numérique à tout âge. Explication. C'est une matinée de préparation qui marque une nouvelle étape pour l'inclusion numérique à La Réunion. Au MOCA, la région a réuni les structures de médiation, les associations agréées et les partenaires prescripteurs autour du dispositif Cap Connecté lors d'une réunion d'onboarding destinée à poser les bases d'un déploiement harmonisé sur tout le territoire. On a réuni aujourd'hui donc les 22 structures de médiation qui ont été labellisées. On a réuni également donc des prescripteurs. Donc il était important de faire le point ensemble sur ce dispositif, de rappeler donc les objectifs. Financé par la région Réunion, Cap Connecté s'adresse à tous les Réunionnais en difficulté avec le numérique, les personnes âgées, les jeunes en insertion, les demandeurs d'emploi ou encore les bénéficiaires de minima sociaux. L'objectif, permettre à chacun d'acquérir les gestes essentiels pour s'intégrer dans la société digitale. On a 43 points numériques, mais en sachant qu'il y a énormément de demandes, notamment du public senior. Et nous, on ne peut pas être redondant par rapport à l'approche du public que l'on suit. Il y a des publics, effectivement, il y a une amélioration qui est proposée suite aux différents ateliers auxquels ils participent, mais il y en a d'autres qui nécessitent quand même un suivi un peu plus accentué. Donc c'est à ce moment-là qu'on va orienter donc, ces personnes-là vers les différentes associations agréées. Concrètement, le dispositif propose jusqu'à 10 heures d'accompagnement personnalisé au sein de structures labellisées. Les bénéficiaires y apprendront à utiliser un smartphone, naviguer sur Internet, créer une adresse mail ou encore effectuer des démarches administratives en ligne. On peut se laisser tromper par un monde qui est hyper connecté avec des applications, tout le monde a un téléphone. Mais en fait, non, en réalité, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne savent pas utiliser les outils et beaucoup de seniors qui se sentent à l'écart de ce monde technologique. Donc c'est ces populations là qu'il faut aller chercher et prendre par la main grâce aux structures de médiation pour les emmener vers une autonomie numérique. Avec Cap Connecté, la région poursuit son ambition d'une Réunion plus solidaire, plus inclusive et plus connectée. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant des modalités pour bénéficier du dispositif Cap Connecté dans les semaines à venir. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le réseau Car Jaune. Après l'arrivée remarquée des nouveaux bus à étage et la mise en service de nouveaux arrêts ces derniers mois, la région déploie sa nouvelle offre de transport avec plus de 40 voyages quotidiens supplémentaires, offre qui est appelée à évoluer jusqu'en 2032, tout en conservant la qualité du service et en renforçant l'attractivité du transport collectif sur notre île. À Saint-Paul, reportage. C'est une nouvelle étape pour le réseau Car Jaune. Avec le lancement de la nouvelle offre, les usagers vont voir leur trajet évoluer dans les prochaines semaines. Première évolution, une offre renforcée. À partir de cette fin d'année, le réseau proposera plus de 20 voyages supplémentaires par jour, avec un cadencement amélioré sur les grands axes. Mais ça met très longtemps pour aller Saint-Benoît. La mi pense pas aller un petit peu plus vite, ça sera un petit peu plus à l'heure là-bas. Moi, le content, c'est que tout ça y évolue, parce que comme ça, il ressemble un petit peu plus ça que nous attendons de transport à La Réunion. Cette montée en puissance s'accompagne d'une flotte modernisée, plus de 80 bus neufs, dont 11 à étage, pour offrir davantage de place, plus de confort et une meilleure accessibilité au public fragile. C'est plus de 24 voyages supplémentaires sur ces itinéraires avec une fréquence à 30 minutes et des voyages express donc, qui n'ont qu'un seul arrêt. Pour aller jusqu'à Saint-Benoît, on s'arrête uniquement à Saint-André et pour aller à Saint-Pierre, on s'arrête uniquement à Saint-Paul.
Le réseau se restructure aussi pour raccourcir les temps de trajet et simplifier les correspondances, notamment entre Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-André et Saint-Pierre. L'objectif, rendre le transport collectif plus pratique au quotidien, un réseau amené à évoluer encore pour cette année. On peut avoir 2400 voyageurs supplémentaires par jour. N'est-ce pas aussi une avancée pour ces personnes qui ne trouvent pas de place dans les bus? Toutes les 30 minutes, vous aurez un car jaune qui va passer et qui va soulager ces voyageurs de l'attente, parce que l'attente était beaucoup plus longue auparavant, parce que la mobilité, c'est une question aussi de liberté. Avec cette nouvelle offre, la région veut une mobilité plus efficace, plus accessible et tournée vers l'avenir. Un réseau repensé pour accompagner les déplacements de tous les Réunionnais. Peut-être que vous êtes sur place pour voir. Dimanche dernier, la vague rose la rassemble près de 20 000 personnes dans la forêt de l'étang salé, concernées de près ou de loin par la maladie. Et pour cette 18e édition d'Odyssea, 305 500 € a été récolté pour la lutte contre le cancer du sein, une nouvelle preuve de solidarité de la population réunionnaise. À présent, immersion imminente au CRGT, le Centre réunionnais de gestion du trafic. Véritable tour de contrôle des routes de l'île, ses objectifs sont multiples. Surveiller, gérer et informer en temps réel. Avec près de 200 caméras installées sur les grands axes routiers et des agents mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette organisation est indispensable pour assurer la sécurité des usagers. Comment ces équipes y font pour gérer les incidents et assurer la fluidité du trafic routier? Réponse tout de suite dans le MAC de la semaine. Des dizaines d'images, en temps réel, réunies sur un seul écran. À chaque seconde, les routes de la Réunion défilent sous les yeux des opérateurs du Centre réunionnais de gestion de trafic. Alors là, nous nous trouvons donc dans la salle d'exploitation du Centre réunionnais de gestion de trafic, donc la salle où on assure la surveillance du réseau routier national H24, donc 365 jours sur 365 jours. Donc c'est ici qu'on a toutes les remontées vidéo du réseau et on travaille pour assurer la sécurité des usagers sur la route. Depuis cette salle, les agents surveillent les grands axes de l'île grâce à près de 200 caméras. Accidents, ralentissements, éboulis, le moindre événement est détecté immédiatement pour une réaction rapide. Tous les jours, on a à gérer des accidents, on a à gérer des embouteillages, on a à gérer des obstacles sur chaussée qui peuvent être déjà un très gros danger pour les usagers. Donc en fait, en gérant ces événements, nous, ce qu'on fait, notre mission, c'est d'alerter le plus rapidement possible par tous les moyens dont le CRGT dispose. Donc déjà, les panneaux à messages variables, on va les mettre des messages pour informer et alerter l'usager. Mais on a aussi un pôle information routière qui est là aussi pour travailler avec tous les médias de l'île pour informer les usagers sur leurs déplacements, sur les dangers, sur tout ce qu'ils peuvent rencontrer et pouvoir prévoir aussi leurs déplacements. Baliser, nettoyer, réguler la circulation, les équipes de terrain entrent en action pour garantir la sécurité des automobilistes et éviter les embouteillages. Et lors des épisodes météo sensibles ou des incidents majeurs, le CRGT devient un véritable centre de crise. C'est ici que la région coordonne les décisions et ajuste le dispositif pour maintenir la mobilité sur les axes stratégiques. On œuvre sur pas mal d'actions de sécurité routière avec les autres partenaires qui œuvrent aussi pour la sécurité routière, notamment la préfecture, où on participe à des réunions, on va dire, très régulières avec les forces de l'ordre et l'ADEAL sur ce sujet. Donc là est abordé donc, les grands thèmes, ce qui va être mis en place comme action, où le CRGT est partenaire officiel, bien évidemment. Mais la sécurité routière ne se joue pas seulement sur les routes ou dans la salle de contrôle, elle passe aussi par la prévention auprès des plus jeunes. De base, moi, je ne pensais pas que ça était aussi secoué. Parce que là, on dit que les drôles, tout ça, mais imagine que n'avait pas la ceinture, tu vois toute bonne petite bille voler autour. Imagine nous voler comme ça dans l'auto, et quand même quoi. Donc le message est passé. Oui. Ah oui, mettre ceinture. À travers des ateliers pratiques, des mises en situation et des échanges directs, les lycéens apprennent les bons réflexes, vitesse, distance de sécurité, vigilance, conduite sous pluie, autant de comportements qui demain peuvent sauver des vies. Je me présente, je m'appelle David Dijoux, je suis major de police. Mon travail consiste à analyser les accidents sur le territoire de la Réunion. Bon, je vois que ça vous a fait réagir. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Ils ont obtenu la SSR1, la SSR2 pour la plupart déjà, parce qu'ils sont en première en terminale. Donc c'est un rappel, parce qu'on a beau dire, la répétition c'est la meilleure des pédagogies. Comme on leur demande à chaque fois la définition de la sécurité routière, c'est le partage de la route avec tous ses dangers. Et essayer de les choquer, non pas vraiment, parce qu'aujourd'hui plus rien ne les choque. Donc c'est leur montrer un petit peu les conséquences de nos faits de gestes sur la route. La région renforce ses actions de sensibilisation dans les lycées. Des agents spécialisés interviennent pour informer, prévenir et responsabiliser les futurs conducteurs. L'éducation à la sécurité routière s'intègre dans le parcours citoyen de l'élève. Ça va de la maternelle au lycée. Et c'est pourquoi nous tenons à organiser cette journée sécurité routière une fois tous les ans. Ces rencontres permettent aussi de rappeler un principe essentiel. La sécurité routière est l'affaire de tous et elle commence dès aujourd'hui sur les trajets du quotidien. Donc il est très très important de très jeunes, on va dire, œuvrer et prévenir pour pouvoir derrière avoir des conducteurs responsables. Et le CRGT tient à être présent et tient à accompagner cette démarche pour œuvrer pour la sécurité routière. Qu'il s'agisse de surveiller les routes en temps réel ou d'éduquer les automobilistes de demain, la région agit sur tous les fronts pour rendre la circulation plus sûre à La Réunion. Une vigilance permanente au service de chaque usager. Nous continuons ce journal avec le concert digital organisé par la région dans le cadre de la Semaine créole. Plusieurs artistes, musiciens et danseurs la fait vivre la créolité au Madois. Nous partageons avec Zod quelques extraits de ce grand moment de partage. Mon main, faut m'y son, y'a moins, mais avant sentiment là-haut. Champagne frais, en dessin et na fraise. Petit massage de fond télé, il décompresse. Pour la terre, nous l'aîné et nous va finir en poussière. La haine, la jalousie, pareil. Dans la terre, la tradition, mi tient mon chat. Si tu veux revivre ce moment, le concert est disponible sur la page Facebook et YouTube de la région Réunion. Pour encore plus d'événements culturels, ne manquez pas la programmation pour tous les goûts à retrouver dans les 4 musées régionaux, Kélonia, la Cité du Volcan, le musée de Stella et le Madois. Toutes les informations liées à ces activités sont à retrouver sur le site muséréunion.fr. Et pour vous tenir informé de tous les futurs projets régionaux, Aurélie Béton et ses invités vous donnent rendez-vous dans l'émission Mazine Réunion tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous ce soir. Cap l'Info revient la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité régionale. En attendant, m'y souhaite à Zot une bonne fin de journée et un très bon week-end.